Je veux adopter de façon plénière l'enfant que ma femme a eu d'une précédente union. Son père biologique est décédé. Est-ce que c'est envisageable? Alors, est-ce qu'une adoption plénière est envisageable si le père de l'enfant est décédé, maître Cousigo-Suas? Alors déjà, c'est envisageable déjà sous deux conditions. Oui. Il faut que l'enfant ait moins de 15 ans. D'ailleurs, s'il a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption, parce Lui-même. qu'on considère que c'est un acte personnel et qui a vraiment son importance pour l'enfant. Alors, Donc si ça, c'est le la première père, condition. ça c'est la première condition. Et alors, ça ne suffit pas que le père biologique soit décédé, il faut aussi que les ascendants directs, les c'est-à-dire grands-parents. papy et mamie, Oui. les grands-parents soient aussi décédés, ou aient complètement manifesté un désintérêt pour l'enfant. Mais ce qu'on comprend, Fabrice, parce que l'adoption plénière, ça rompt tout lien avec la famille par le sang paternel. Donc, si d'aventure il restait des grands-parents, l'adoption plénière leur serait défavorable puisque leur petit-fils perdrait tout lien juridique Non, avec de eux. façon générale, les grands-parents, ils doivent toujours conserver un lien un peu au pro avec leurs petits-enfants. Mais évidemment. Ouais. Donc là, si les grands-parents sont là, non, ce n'est pas possible. Alors, tout n'est pas perdu. On peut adopter simplement, ce qui sera peu ou prou les mêmes conséquences qu'une adoption plénière pour notre auditeur. En règle générale, l'adoption plénière, elle est possible. Là, au-delà du fait que le père biologique est décédé, quelles sont les règles, juste d'un mot, d'une adoption plénière? L'adoptant, en cas de mariage, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que le fait que l'on adopte plénièrement l'enfant le fait vraiment entrer dans la famille de l'adoptant et il est considéré vraiment comme un enfant à part entière. En droit français, Fabrice, on n'établit pas de hiérarchie selon la nature des filiations. On est tous égaux. Je vais dire légitime, Voilà. naturel, et puis exactement. un enfant adopté. On a tous les mêmes, tous les enfants ont les mêmes droits. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Donc il héritera. Une des seules différences entre l'adoption simple et l'adoption plénière, oui, c'est qu'on ne peut pas, quand on est adopté plénièrement, on ne peut pas être déshérité par les grands-parents de l'adoptant, tandis qu'on peut l'être quand c'est une adoption simple. Et l'adoption simple, d'un mot, c'est? L'adoption simple, en fait, on garde les liens avec la famille par le sang, c'est-à-dire qu'on s'agrège une famille, on n'en fait pas disparaître une autre, à la différence de l'adoption plénière. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.